bien, Guy, on avance bien sur cette affaire. Je me disais quand même, ce serait peut-être pas mal que vous passiez voir la veuve Bridgewell chez elle sans prévenir. Ça mange pas de pain. Et puis ça vous permettrait peut-être d'obtenir d'autres informations supplémentaires auxquelles on pouvait ne pas penser, ou un autre témoignage. Vous allez voir, je vais l'amener à la baguette. Non, mais c'est parce que vu que vous avez dit ça mange pas de pain, je me suis dit c'est peut-être un concours de jeu de mots ou... Bon, le pain, c'est de la nourriture. Merci d'avoir suivi ce rapport d'enquête. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que symboliquement, le pain, c'est ce qui représente la nourriture dans l'imaginaire collectif. Étant la nourriture de base, c'est aussi un élément qui permet de survivre. Avoir du pain, c'est s'assurer qu'on peut manger et donc qu'on peut survivre. Quand on dit que faire telle ou telle chose, ça ne mange pas de pain, ça veut dire qu'essayer telle ou telle chose, ça ne risque pas de mettre en jeu notre nourriture et donc notre survie. Ça n'aura pas d'impact. On peut bien essayer, ça ne nous fera rien perdre. Je dis ça dans la culture occidentale sans même parler du fait qu'en France, c'est une religion, le pain. Baguette, oui, oui. Bon, c'est une expression assez transparente, qu'on comprend assez vite et assez bien, donc ça fait plaisir, mais moi, ce que j'aime avant tout dans cette expression, c'est que c'est quasiment plus une façon de parler, un tic de langage aujourd'hui, qu'une véritable expression. Et puis surtout, plus personne ne la prononce comme on l'a prononcé initialement. Personne ne dit « ça ne mange pas de pain », ni même « cela ne mange point de pain ». Dois-je comprendre que vous ne souhaitez point que je vous gratifie de quelques belles miches lorsque j'irai quérir mon pain à la baguesterie? Vous êtes encore là à ramener votre presse, vous? Non, alors c'est plus comme une serviette de table, mais sans table. Et comme ça, je mets pas des miettes partout, en fait. Il va. À nous deux, veuve Bridgewell, je m'en vais vous passer à la question. Aujourd'hui, on en est venu à la portion congrue de cette expression, et c'est plus souvent « ça mange pas de pain ». Et moi, j'aime bien ça parce que ça donne déjà toute une ambiance, toute une atmosphère. Il y a quelque chose, peut-être de la campagne, peut-être du passé un peu, quelque chose d'honnête dans cette expression, le ça mange pas de pain, et il y a quelque chose de très musical, et franchement c'est super cool, ça rebondit de partout, j'ai l'impression d'être dans une vieille guimbarde sur une route cahoteuse, et ça fait vraiment plaisir. Je trouve que cette expression, elle s'est apprêtée d'une certaine bonhomie, ça fait plaisir, elle est tout en rondeur, et moi j'aime bien quand c'est tout en rondeur. Elle a cette honnête poésie sans volute, d'être une mélodie familière. Ça mange pas de pain. Oh, fais ça mange pas de pain. Ouais, ça mange pas de pain. J'aime bien. Cela dit, il faut aussi faire la part des choses. Si certaines choses ne mangent pas de pain, il faut aussi savoir prendre des risques et mettre tout sur la table. Donc parfois, ça mange du pain. Non, ça marche pas dans ce sens-là en fait.